Je vous exprime d'abord le plaisir que j'ai eu à venir ici, l'importance que j'accorde à ces réunions, à ces sommets qui nous permettent de travailler, de réfléchir à l'Europe que nous voulons et à travailler à mettre ensemble des forces politiques qui ne sont pas, bien entendu, obligatoirement aujourd'hui dans les mêmes groupes, mais dans le but de constituer une très grande force politique au sein du Parlement européen pour pousser des dossiers qui sont des dossiers auxquels nous attachons une importance toute particulière et sur lesquels, je pense, nous l'avons encore démontré ce matin, nous avons une vision extrêmement proche. Le sujet, évidemment, du déficit d'industrialisation en Europe, le sujet de notre dépendance aux importations dans des filières qui sont des filières essentielles pour nos pays, le sujet bien sûr de l'immigration dont nous serons amenés à reparler puisque Emmanuel Macron va annoncer le 2 février l'avancée du dossier du pacte des migrations qui, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire, n'est pas une maîtrise supplémentaire de l'immigration dans l'Union européenne, mais au contraire une aggravation de la pression migratoire dans les différents pays de l'Union européenne et presque le transfert de la souveraineté des nations sur les politiques d'immigration vers une forme de compétence exclusive de la Commission. Au regard de cela, on comprend mieux d'ailleurs le choix qui a été fait par Emmanuel Macron de remplacer le drapeau français sous l'Arc de Triomphe par le drapeau de l'Union européenne. Il s'agissait là non pas d'une erreur, non pas d'une maladresse, je le dis, mais d'un symbole, le symbole du remplacement de la souveraineté nationale française par la souveraineté européenne auquel il tient tant. D'autres sujets vont nous occuper dans les semaines qui viennent, et notamment le sujet de l'indépendance des nations, de la souveraineté des nations, puisque, vous le savez, la Cour de justice va être amenée à se prononcer concernant la Hongrie, et je m'attends bien entendu dans ce domaine au pire. Donc toute la question de quelle est la valeur, la nature, le pouvoir des constitutions nationales sur les textes européens va se poser à nouveau. En ce qui me concerne, vous le savez, ma pensée est très claire sur ce sujet, puisque j'ai intégré dans mon référendum sur l'immigration une disposition pour faire admettre que la Constitution française est supérieure en valeur à tout autre texte de quelque nature que ce soit, y compris européen, y compris international, mais ce sera intéressant de voir comment se positionne un certain nombre de candidats à la présidentielle sur ces sujets-là. Donc, industrialisation, concurrence déloyale de la part de pays extra-européens, le problème des normes, le problème des hyper-normes qui sont imposées notamment par les Verts et qui sont un frein qui devient considérable à l'industrie, aux entreprises et donc par définition au pouvoir d'achat des ménages. Le problème de l'énergie que nous avons également évoqué ce matin. Vous voyez que nous avons ouvert beaucoup de dossiers et que tous ces dossiers nous permettent d'appréhender les positions communes que nous pouvons avoir. Nous avons donc rédigé et entériner un texte commun, un texte sur lequel j'ai sollicité que la délégation française suspende pour elle-même, pour la délégation française, suspende un paragraphe qui était un sujet qui touchait à l'Ukraine. Emmanuel Macron est un adversaire politique. Il n'est pas encore candidat, mais il va pas tarder à l'être. Mais avant d'être un adversaire politique, à l'international, il est le président de la République française. Il est actuellement en négociation, vous le savez, avec les États-Unis et la Russie pour tenter de trouver les voies d'une désescalade en Ukraine. Je ne souhaitais en aucune façon que les choix qui sont faits aujourd'hui puissent avoir une influence, y compris une influence néfaste, sur la liberté qu'a le président de la République française aujourd'hui de mener les négociations pour essayer de trouver les voies de la paix sur ce dossier. Et c'est la raison pour laquelle chacun a compris que je ne souhaitais pas m'associer au paragraphe qui avait été rédigé et qui a été entériné par un certain nombre d'autres délégations.